Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Bokiambote, Keno la famille, ça ou fait. Nous aujourd'hui nous allons parler de comment on fait pour faire un socle pour votre future maison en étage ou pas en étage. Donc on va d'abord expliquer la différence qu'il y a entre les socles d'une maison qui ne sera pas en étage et le socle d'une maison qui sera donc en étage. Alors une maison qui ne sera pas en étage, vous avez seulement cette armature ici que vous voyez, c'est ça le socle. Donc, c'est ça le socle que vous allez donc mettre quand c'est une maison qui n'est pas en étage. Et quand c'est une maison qui est en étage, vous allez avoir le socle qui sera embelli de ce qu'on appelle le contrepoids. Et le contrepoids fait que votre maison puisse se reposer avec un peu plus de quantité de béton que normalement. Alors, avant de commencer avec donc votre socle, la première chose que vous devez faire, c'est de vous rassurer que vous avez une certaine égalité de votre sol. C'est très important. Et ensuite, vous commencez après donc l'implantation de la maison, vous allez faire donc un trou où vous allez donc placer votre socle. Alors, le trou de votre socle, vous le commencez d'abord à l'état brut comme vous le voyez. Donc, c'est quand même un trou qui est assez grand. Et ce trou-là que vous voyez, c'est juste un début. Et la majorité des socles sont à une profondeur de entre 1,50 m et 2 mètres. Et des fois, en fonction de comment l'immeuble sera, ou si les terrains sont en pente, on peut facilement aller au-delà de 2 mètres ou au-delà de 2,50 m, des fois même jusqu'à 5 mètres, c'est possible d'avoir des socles qui vont à cette profondeur-là. Donc ça c'est le trou qu'on a fait la fouille, donc à l'état brut, et après nous allons passer donc à l'état propre. Alors là, nous sommes donc, la fouille est complètement terminée dans le cas de ce trou ici, et ensuite nous faisons d'abord une semelle de propreté. Et une fois qu'on avons fait la semelle de propreté, nous sommes en train de préparer donc le coffrage où on va placer donc le socle et le contrepoids. Et donc, la semelle de propreté est une semelle qui doit à peu près avoir entre 3 et 5 cm et que ce soit en béton mais non armé. Donc, la semelle de propreté dans le trou n'est pas une semelle de propreté avec béton armé. Mais si la maison, par exemple, sera une maison avec plus de 4 niveaux, et ben la semelle de propreté doit être aussi armée pour vous rassurer que ce socle-là va aller nulle part, peu importe ce qui est en train de se passer. Alors, préparez la caisse où vous allez donc couler la natte. Donc, ce que vous voyez, c'est une natte. Et on est en train de préparer donc la caisse dans laquelle nous allons couler donc le béton jusqu'à peu près à une hauteur entre 5 à 10 ou 15 cm. Ça dépend de comment vous êtes en train d'organiser votre travail. Alors, comme on a déjà fait donc le béton de propreté, ça veut dire qu'on va se limiter seulement à couvrir de façon que le socle soit donc bien installé. Donc, le coffre est quelque chose de très important que vous devez faire pour limiter les dépenses. Alors, il y a des gens qui coulent leur socle sans mettre des caisses. Alors, quand vous ne mettez pas une caisse, je vous assure que la quantité de béton que vous allez utiliser sera une très grande quantité. Et c'est dommage parce que tout le béton que vous utilisez dans le trou et qui est gaspillé, eh ben, ça va servir absolument à rien. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez donc une caisse qui est en train de couvrir donc votre natte avant de pouvoir donc procéder au coulage de votre socle. Donc, il faut travailler avec précision pour vous rassurer que, donc, vous voyez, là, la natte, elle est complètement donc, en caisse. Et là, nous sommes donc prêts pour donc descendre la natte dans le trou où on va faire donc le socle. Donc, on fait d'abord laisser hors sol et ensuite, après avoir fait donc le béton de propreté, c'est là-bas que nous allons poser donc la natte et la caisse, et ensuite c'est là maintenant qu'on va commencer donc à monter donc le socle. Et donc pour votre socle, rassurez-vous que vous avez donc une natte. Alors pour les techniciens, eh ben vous devez les épaisseurs de barres de fer que vous utilisez, eh ben ça devient maçonné à 4. Et ensuite vous devez donc vous rassurer que donc vous avez donc le contrepoids et vous devez vous rassurer que vous avez donc le socle en soie qui est donc long comme vous le voyez, et l'épaisseur des barres qui sont utilisées, eh ben, ce sont des épaisseurs que vous devez donc savoir
par rapport au poids de la maison, etc. Comment vous allez donc faire cette chambre. Voilà, une fois que la caisse, on l'a essayé et que ça a marché, et voilà, on commence maintenant donc à installer la caisse dans le sol. Et donc c'est pour ça que vous voyez que la profondeur à laquelle nous sommes en train donc de mettre le socle est nécessaire que le trou soit assez grand pour que le natte puisse descendre avec facilité. Alors, ce qui est très important est que vous devez vous rassurer qu'avant de commencer à poser votre natte ou de commencer à couler le béton, que votre colonne est sur un bon alignement. Et si l'alignement n'est pas correct et que vous avez déjà placé votre socle, vous êtes perdu parce qu'il n'y a plus moyen de bouger ce socle-là à part l'enlever et recommencer votre travail, ce qui est vraiment dommage. Donc après avoir donc essayé hors sol avec donc la caisse et la natte, maintenant la natte se trouve à l'intérieur donc de notre trou et on va commencer maintenant à préparer donc le socle. Alors maintenant nous sommes en train de placer donc le contrepoids et il manque maintenant la colonne et on va faire donc l'alignement et une fois qu'on a fini avec l'alignement, c'est là que nous pouvons donc procéder avec le coulage donc du sol. Alors on parlait de les socles que le Satan est en train de mettre dans votre vie. Alors, vous imaginez, il y a d'abord un béton de propreté. Ensuite, on a une natte, que vous voyez. Et ensuite, on a un contrepoids. Et ensuite, on a une colonne qu'on est en train de mettre. Et toutes ces choses-là, le Satan est en train de mettre ça dans votre vie. Et comment le Satan fait pour mettre ça dans votre vie? Eh bien, il le fait par des démons. Il place des démons dans votre vie qui vont donc être solides comme ces matériaux que vous voyez et il va se rassurer qu'il a vraiment ses pieds dans votre vie et c'est horrible. Voilà. Alors là, le contrepoids est là, le socle est là et nous allons donc préparer donc l'alignement pour nous rassurer que nous sommes donc dans le bon avant de commencer à couler donc le béton. Et donc vous voyez, donc tout est ensemble. Donc on va commencer maintenant, une fois qu'on a fini avec l'alignement, c'est là qu'on va maintenant commencer à serrer tout sérieusement avec le fil de récuit et ensuite nous allons passer donc au coulage du béton. Alors le moment est arrivé maintenant de stabiliser donc le socle. Donc une fois qu'on a pris donc le niveau, donc nous savons l'alignement est parfait et c'est là maintenant qu'on commence maintenant à fermer donc le socle avec le fil de récuit et là le travail donc est presque prêt pour que nous commençons donc à couler le béton, bien aimé. Quand vous voyez cette quantité de barres de fer et de béton, etc. qui est utilisé, et ben c'est vraiment merveilleux et votre maison n'est pas prête pour tomber demain. Là, nous commençons donc à mettre le béton jusqu'à ce que toute la partie inférieure donc de notre socle sera donc engloutie et nous nous rassurons que nous avons donc un bon centimètre pour que ce socle ne puisse pas bouger. Donc le socle et toute sa composition est complètement immergé dans le béton. Voilà. Là, on a atteint donc le résultat que on voulait. C'est merveilleux.
Donc, bien aimé, voilà. Donc là, nous avons donc un socle qui est donc maintenant bien installé. Et comme vous pouvez le voir, si le Satan place une chose comme ça dans votre vie, vous ne pouvez que échapper d'entre les mains du Satan avec le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous demandez au Seigneur, de vous envoyer le tremblement de terre le plus violent qui peut lever pour briser tous les socles que le Satan a placés dans votre vie. L'Éternel l'a fait pour Paul et Silas, il peut aussi le faire pour vous. C'est pas compliqué. Vous devez le demander. Vous dites Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton tremblement de terre le plus violent se lève pour briser tous les socles que le Satan a plantés dans ma vie. Ils sont en train d'être détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as fait pour Paul et Silas, tu peux le faire pour moi. Que toutes les portes des prisons spirituelles où on m'avait mis se brisent maintenant au nom de Jésus. Ainsi que les portes qu'on avait mis, les prisons dans lesquelles on avait mis tous les membres de ma famille. Je suis en train de briser ces portes-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les socles qu'on avait mis dans ma vie, qu'on avait mis dans ma destinée, je suis en train de les arracher, de les démolir, de les détruire, de les briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, parlez, demandez au Seigneur d'enlever ces socles-là. Bien-aimés, regardez comment c'est bien compacté en béton. Et là, après ça va être encore d'autres quantités de béton qui seront augmentées. Quand on a mis des socles dans votre vie, vous allez seulement avoir des blocages d'argent. Votre mariage est bloqué, votre maternité. Tellement beaucoup de problèmes, mais le Seigneur a une solution pour vous. Invoquez son nom. Donnez votre vie à Jésus et vous serez libérés de toutes ces choses-là. Alléluia, 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 alléluia.